Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur le World. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine qui commence, comme d'habitude, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Sierra Leone, attaque contre une armurerie et des heurts à Freetown ce dimanche. Deuxième sujet, ce sera la République démocratique du Congo. Le mandat de la force régionale de l'EAC ne sera pas renouvelé. Troisième sujet, Madagascar, réélection de Rajolina, recours en annulation du scrutin. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, lutte contre le terrorisme. Bientôt un programme de renforcement de la résilience des communautés. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de la meilleure chaîne panafricaine New TV. Bonsoir à tous nos internautes et surtout un coucou spécial à nos amis de FISEC Sokoré. J'aimerais en appeler à la conscience de certains parents qui ont cette possibilité, cette lassitude-là d'acheter des motos à leurs enfants. Il faut à chaque moment qu'ils rappellent leurs enfants à l'ordre parce que ce que ces enfants-là font sur nos routes, c'est assez suicidaire. Ils sont dans l'excès de vitesse, ils ne prennent rien en compte et premièrement, ils ne connaissent même pas le code de la route. Donc, avant de donner une moto à son enfant, pensons premièrement à ce que ces enfants connaissent le code de la route et ensuite que ces enfants aient un tempérament assez calme pour bien conduire sur nos routes. Sinon, on risque de recevoir des appels qui ne nous sonneront pas bien. Il ne suffit pas juste de savoir comment démarrer une moto pour se mettre à conduire une moto. Tu as tout dit. Voilà. Merci beaucoup à vous. Gabin, notre deuxième invité aujourd'hui, Fioclou Adanglenou, journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Diao Gabin, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Bonne semaine à tous. Alors avec vous, nous attaquons notre premier sujet, direction la Sierra Leone, avec cette situation de confusion hier dimanche dans la matinée. Des individus ont tenté de forcer une armurerie militaire ce dimanche tôt dans la capitale sierra-léonaise, Freetown, et ont été repoussés. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du gouvernement sierra-léonais. Et des témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu et des détonations dans le quartier de Wilberforce, où l'armerie aurait été attaquée. On annonce également une attaque à la prison avec des prisons avec des libérations de certains détenus. Les responsables sont activement recherchés. Pas encore de détails clairs sur leur identité et les motifs de ces attaques, tant à la prison qu'à l'armurerie. Nous en parlons avec vous. On sait que depuis la réélection du président Julius Maada Bio, en juin dernier, la situation n'est pas très calme en Sierra Leone, mais imaginez jusqu'à des attaques, des dépôts d'armes et des prisons. C'était une chose inattendue hier en Sierra Leone, Gabin. Oui, c'était une chose inattendue en Sierra Leone hier et bon, beaucoup de personnes avaient cru à une tentative de coup d'État. Quand vous forcez une armurerie, c'est d'ailleurs la plus grande base d'armurerie à Freetown. C'est assez difficile de penser qu'il n'y ait pas de coup de force qui a été préparé. Vu la situation politique actuellement en Sierra Leone, ça prête à confusion. Mandat Bio, je ne sais pas réellement s'il a été réélu ou bien c'était des contorsions électorales qui avaient été faites parce que sincèrement son premier mandat avait été contesté vers la mi-mandat et aujourd'hui sa réélection depuis juin est contestée jusqu'à nos jours par les partisans de Camara qui a eu déjà à être ministre des Affaires étrangères sous l'ancien président, donc du coup c'est quelqu'un qui connaît très bien le système politique sierra-léonais et surtout c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison et ça veut dire que ce sont des gens qui ont encore des hommes fidèles dans la maison que ce soit de l'armée ou même dans l'arsenal directionnel de ce pays-là. Donc pour moi, quand nous voyons la situation, j'ai premièrement pensé à un coup de force qui aurait mal tourné ou bien qui n'a pas marché parce qu'ayant été confronté à un certain nombre de choses ou bien ceux qu'ils cherchaient n'ont pas pu trouver cela. Mais
il va falloir que Manda Bio, peut-être qu'il pense à démissionner parce que diriger un pays, surtout avec de la peur au ventre à chaque moment, je ne sais pas si ça l'honore un peu. Parce que c'est quelqu'un, lui aussi, il était venu par putsch. Il était venu à 96, il a fait un putsch à 96, et puis bon, c'est après qu'il a été réélu. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ce genre de situation et il sait à quoi s'en tenir. Si ça marche comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été préparé. Et si les gens n'ont pas été arrêtés et on ne sait pas réellement ce qui se passe, à un certain moment, il va falloir qu'il craigne pour sa vie. Et puis bon, pour mieux faire, et s'il aime véritablement ce pays-là, c'est de démissionner parce que même son mandat, son bilan ne plaide pas en sa faveur quand on s'en tient aux différents critères, que ce soit socio-économique ou bien même au niveau des infrastructures, tout ce qu'il a eu à promettre aux populations sierra-léonaises, on n'a rien vu sur le terrain. Alors, est-ce que démissionner serait la solution puisqu'il vient d'être réélu en juin dernier, juste quelques mois après, juste parce que des gens sont allés forcer un dépôt d'armes ou aller libérer des gens en prison, vous allez démissionner en tant que chef d'État? Est-ce que ce n'est pas trop lui demander? Oui, ce n'est pas trop lui demander parce que dans son premier mandat, c'est toujours avec le même candidat, hein, avec Soumarou Kamara, qu'il a été élu en 2018, si j'ai bonne mémoire. Ouais. C'est avec lui. Et son élection avait été terriblement contestée. Parce que, bon, il avait été élu d'une façon assez minime avec 51,81% en ce moment-là. Et aujourd'hui, il est élu avec 56,17%. Donc, ça veut dire qu'à chaque moment, son élection, c'est juste à quelques voix près. Donc, il sera contesté à chaque moment. Et aujourd'hui, depuis juin qu'il a été réélu, il n'a pas trouvé la paix. Avec 51%, vous êtes élu. Ça ne pose oui, mais souvent dans nos démocraties... déjà la majorité. oui, mais souvent dans nos démocraties assez balbutiantes, il faut souvent une majorité assez écrasante pour pouvoir mieux diriger, avoir une certaine assise. Vous voulez 99,99%? Pourquoi pas? Surtout quand... Et que ce soit des élections transparentes d'ailleurs. Parce que, Manda Bio, quand on voit la situation, est-ce que c'était des élections transparentes? Est-ce que sa réélection, hein, après beaucoup de contestations lors de son premier mandat, ça ne prête pas réellement à confusion? Parce que moi, je me pose des questions de savoir comment est-ce que quelqu'un qui a été contesté de bout en bout a pu être réélu avec plus de 56%, plus que ce qu'il avait obtenu lors de son premier mandat. Donc, moi, c'est un jeu où je me pose beaucoup de questions, où bon, je me dis, est-ce que ce monsieur-là a été véritablement plébiscité par les populations sierra-léonaises, d'autant plus que son mandat n'a pas plaidé en sa faveur. On va attendre de voir. Peut-être que bon, d'ici là, on va arrêter certaines personnes et on en saura beaucoup plus sur les intentions réelles de ces personnes-là qui ont voulu attaquer l'armurerie et ensuite la prison. Alors, Fioclou Adangblenu, des tirs, hein, des échanges de tirs dans la capitale sierra-léonienne ce dimanche, c'est une situation inattendue. Quand bien même on sait que politiquement ce n'est pas trop rose dans le pays, on ne s'attendait pas à ce que des gens attaquent des prisons et attaquent des dépôts d'armes dans le pays. Oui, il est vrai que hier, le ministre de la communication, bien de l'information, a pondu un communiqué. Et en plus de ça, le chef de l'État, M. Manda Bio, est passé à la télévision pour donner un message. Les attaques qui ont eu lieu au niveau de la prison et qui ont permis aux prisonniers de s'évader est un fait. Et en plus de ça, l'attaque de la meurerie au niveau d'un camp aussi est le goutte qui a débordé le vase. Parce que dans un pays normal, il ne pourrait pas avoir ce genre de situation. Il est vrai que le président a été élu en juin 2023. Et la commission électorale l'a proclamé vainqueur jusqu'à ce jour, alors que sur le terrain, nous avons constaté que depuis sa sortie de guerre civile, la population souffre. Et compte tenu de la souffrance de la population, on ne peut pas dire aujourd'hui que la préservation de la paix, qui a été son cheval de bataille, pourrait être remise en cause. C'est pourquoi moi je dis haut et fort que attaquer ou bien vouloir des changements à la tête du pays est une chose à bannir.
Mais du moment où les affrontements anticonstitutionnels, comme le communiqué de la CEDEAO l'a bien signifié, et je pense aussi que les affrontements dans les différents points, suite aux checkpoints dans les différents endroits du pays, prouvent à suffisance qu'il y a un problème d'insécurité qui veillait depuis. Et il faut que le président de la République prenne ses responsabilités afin d'étudier ou bien de dialoguer, de tendre la main à M. Camara, son adversaire, à l'élection présidentielle, pour que la confiance prenne le pas dans le pays. Alors, le président a pris la parole après pour annoncer que la situation est sous contrôle, revenir un peu sur certains détails de la situation, mais il a manqué justement d'évoquer cette affaire de coup d'État ou des tentatives de coup d'État. Les uns auraient soupçonné une tentative de coup d'État puisque c'est devenu une chose régulière dans la sous-région ces dernières années. Et donc, dans un premier temps, avec ces mutineries, ces échanges de tirs, la libération de prisonniers, on aurait vite fait de penser à un coup d'État, mais le président a vite fait de peut-être faire le lien et d'éviter carrément de mentionner le mot coup d'État dans son intervention. Oui, et avoir la situation proprement dite, on ne peut pas parler de coup d'État en ce sens que c'est une prison qui a été attaquée et c'est une armurerie dans un camp militaire qui a été attaqué. Peut-être que c'est pour aller prendre des armes pour aller... Il est vrai que les assaillants ont voulu prendre des armes pour aller plus loin. Faire quoi, on ne sait pas. Mais malheureusement, ils ont eu en face les forces loyales. Heureusement. Heureusement, c'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi, heureusement, ils ont eu en face les forces loyales qui se sont violemment opposées à ces assaillants et il y a eu plusieurs arrestations. Mais là où il y a le hic, c'est que jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu un communiqué définissant clairement ceux qui sont à la base de cette situation hier matin. C'est là où moi je dis qu'il y a un problème, qu'il faut véritablement suivre de près ce qui se passe vraiment. Alors, peut-être qu'on est en train de faire la recherche pour situer les responsabilités, parce que jusque-là, il y a eu effectivement des arrestations, mais il n'y a pas effectivement, comme vous le dites, un communiqué clair pour dire tel a tenté tel, voici le cerveau de l'opération, voilà le motif, voilà le plan qu'ils avaient établi, voilà... Oui, d'après les recoupements que moi j'ai eu à lire sur certains sites, c'est qu'on a parlé d'un membre de l'ancienne garde rapprochée de l'ancien président sortant, qui a été même arrêté et tué lors des affrontements. Ce qui veut dire que dans le pays ou bien dans la capitale Freetown, il y a l'insécurité totale. Et il est question aujourd'hui de voir comment le chef de l'État, mandat bio peut continuer à gouverner ainsi sans tendre la main à l'opposition. Parce que la stabilité que la Sierra Leone a connue il y a une décennie ne devait pas être mise en cause. Compte tenu de cette situation d'hier, il faut nécessairement que la classe politique se réunisse pour discuter et trouver une solution idoine pour préserver la stabilité du pays. Alors, la guerre civile ou les affrontements entre Sierra Leone, on devrait les mettre derrière et peut-être tendre la main à l'opposition, mais pour le moment, était-ce une tentative de coup d'État qui a échoué? Pour le moment, on n'en sait rien. Le président Bio, dans son intervention hier, a manqué justement de prononcer le mot, peut-être à juste titre pour ne pas susciter des inquiétudes ou donner des raisons à des gens pour faire certaines analyses. Il a justement évité de parler de cela, même s'il a évoqué les mutineries, les échanges de tirs à la prison et puis à l'armurerie. Oui, c'est tout à fait normal. C'est une guerre de communication aussi. Il ne faut pas se laisser prendre par la panique parce qu'un président de la République qui est en fonction, dire qu'il y a eu tentative de coup d'État contre lui, il se mettra la panique au sein de la population et même de ses militants et il y aura une certaine débandade. Mais le communiqué de la CEDEAO nous situe clairement par rapport à cette situation-là. On sait en même temps qu'il y a problème à ce niveau. Je ne pense pas que ceux-là qui ont eu le courage d'aller défoncer une armurerie, elle fait cela juste comme ça pour aller braquer une banque ou bien parce que si tu défonces une armurerie, le plus important c'est d'aller vers ton objectif premier. Mais
il voulait aller au niveau de la prison pour pouvoir libérer des gens qui sont en détention là-bas. Ils ont quelle qualité? Est-ce que ce sont des militaires? Est-ce que, bon, ce sont des gens qui avaient été dégradés ou bien peut-être des gens qui faisaient partie de l'ancien régime et tout? Donc, est-ce que c'est des gens qui vont les aider à faire, un coup d'État? Voilà des questions qu'il faut se poser. Mais Mme Bio, il a bien fait de ne pas en parler parce que là, il se serait mis à l'abordage et bon, ça ne profitera pas réellement à son régime. Aujourd'hui, je pense que son pouvoir a été contesté pendant plusieurs années. Lors de son mandat, premier mandat, je l'avais déjà dit, et ensuite, lors de son deuxième mandat aujourd'hui, depuis juin 2023, il a été contesté jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut quand même une assise politique dans ce genre de situation pour arriver à colmater les brèches. Camara, il ne va pas baisser les bras. Il avait fait lors de son premier mandat, il avait contesté durant les 5 ans de présidence. Et je pense qu'il a encore continué. Parce que vous savez, quand vous avez affaire à un homme qui a eu à diriger un pays, c'est difficile, plus que par rapport à un novice qui n'a jamais eu à gérer les affaires publiques. Camara, c'est un homme de main de l'ancien président, j'oublie un peu son nom. Oui. C'est son homme de main, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui a une adresse, carnet d'adresse assez fournie. Donc, il faut faire très attention par rapport à ce genre de personnes qui peuvent vous déstabiliser à tout moment. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir toute la même mise sur le pays, le mieux, c'est d'arriver quand même à rentrer en discussion avec cette personne-là, au moins pour pouvoir gérer le reste de son mandat tranquillement. Et puis bon, quand il partira, Camara va pouvoir venir au pouvoir tranquillement. Sinon, la Sierra Leone a eu déjà à subir beaucoup de choses de son passé. C'est un pays qui a connu énormément de coups d'État depuis 1967. Déjà en 1967, à l'espace d'un an, ils ont déjà fait 2 coups d'État. Donc c'est un pays qui a connu énormément de coups d'État. Et Mme Bio lui-même a eu à perpétrer un coup d'État. Donc du coup, je pense qu'il faut quand même laisser tout cela en arrière et penser à l'avenir du pays. Et pour penser à l'avenir du pays, il faut quand même associer l'opposition à la gestion du pays pour que bon, tout soit apaisé et la population puisse vivre librement. Parce qu'une population qui est martyrisée et au même moment a des problèmes de famine, une population très pauvre, une population qui vit à 92% sous le seuil de la pauvreté, quand même, il faut penser à cette population lors de penser à des intérêts politiciens. Alors, Samoura Camara peut-être sera disponible aujourd'hui pour recevoir une main tendue du président Bio. On attend de voir la suite des événements en Sierra Leone. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.